Honneur à toi, Seigneur, et puissance à ton nom. Je bénis ton nom pour chacun de mes frères et sœurs, avec qui nous nous rassemblons autour de toi. Seigneur, bénis tous les câbles des réseaux sociaux et que, à travers ce moment, tu assainisses tous les réseaux sociaux et que nous soyons, pour nos frères et sœurs de ce monde, la lumière qui indique ton royaume et qui donne ton royaume. Seigneur, honneur à toi. Seigneur, puissance à toi. Honneur à toi et gloire à ton nom. Alors, frères et sœurs, pour ce temps que nous allons prendre autour de la fête du Sacré-Cœur, je nous propose de partir d'un texte de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est un texte que nous connaissons relativement bien et que nous avons certainement déjà entendu. C'est le chapitre 5 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Il est dit ceci à partir du premier verset. Voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Amen. C'est le passage que les spécialistes de la Bible vont intituler le sermon sur la montagne, qui continue bien sûr, et le sermon sur la montagne recoupe un certain nombre d'enseignements du Christ qui vient complètement déjouer la raideur des pharisiens et de ceux qui trouvent leur orgueil dans la lettre. Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous parle de béatitude. Et le passage que nous venons d'entendre, qui s'insère dans le sermon sur la montagne, est appelé couramment dans l'Église les béatitudes. Et donc le sermon sur la montagne est la troisième partie depuis le début de l'Évangile selon saint Matthieu. L'Évangile selon saint Matthieu commence ainsi, au niveau technique, j'entends, au niveau exégétique. Quand je dis exégétique, c'est le travail des exégètes, donc les spécialistes de la Bible. Au niveau exégétique, l'Évangile de Matthieu commence par un grand titre. Le grand premier chapitre de Matthieu est intitulé « L'inauguration du royaume des cieux ». Et puis, donc, il y a des sous-titres de ce grand titre qui est l'inauguration du royaume des cieux. Nous avons premièrement l'enfance de Jésus. Dans une deuxième partie, le début du ministère qui va nous servir la prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus lui-même.
aussi nous aurons part dans cette partie-là, nous aurons part à la tentation au désert de Jésus. Et donc, comme troisième petite partie de l'inauguration du royaume des cieux, nous avons le sermon sur la montagne qui commence de plein pied par les béatitudes. C'est important, j'ai trouvé important de nommer les différentes parties par lesquelles l'évangile de Matthieu commence. Pourquoi? C'est qu'il s'agit ici de l'inauguration du royaume des cieux. Et tout de suite, nous avons part à l'enfance de Jésus. Entendons l'enfance de Dieu. Ok? Normalement, pour quelqu'un de bien constitué, et je sais que vous l'êtes, pour quelqu'un qui fait une petite halte sur ce mystère de l'amour de Dieu, cela doit poser une interrogation, c'est l'enfance de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre se fait petit enfant, ok? Jésus commence son enseignement par sa propre vie. Le mystère de l'incarnation du Verbe éternel est un enseignement à lui seul. Demandez aux théologiens, aux docteurs en théologie qui ont fait leur thèse sur l'incarnation, c'est truffé de mystères tellement profonds. Avant même que Jésus commence explicitement son ministère en parole, mais aussi en acte, Jésus, qui est le Verbe et qui est parole depuis toute éternité, nous fait part de qui est Dieu. Il est dit par l'évangéliste Jean, Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, l'unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et si par Jésus, nous connaissons ce Dieu que nul n'a jamais vu, il nous donne de le connaître comment? D'une manière désarmante. Parce que quand il vient, quand il fait son inauguration sur notre terre, ce n'est pas en grande pompe. Il ne vient pas avec des éclairs et les anges, etc. Bien sûr que les anges étaient là, mais de manière très discrète, parce que Dieu se fait petit enfant. Et cela est la stupéfaction des anges, cela est l'émerveillement des esprits bienheureux, de voir le Dieu créateur du ciel et de la terre se faire petit enfant. L'évangile, selon saint Matthieu, commence ainsi. Ensuite, Jésus se fait baptiser par Jean le Baptiste. Il est conduit au désert où là, il va affirmer sa liberté et sa suprématie sur l'ennemi avant de commencer sa prédication. Ok, nous avons entendu l'évangile des béatitudes. Il commence, et les béatitudes commencent par ces trois choses. Jésus dit, bonheur à ceux qui sont pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, bonheur à vous, si vous êtes doux, car vous posséderez la terre. Il dit, bonheur aux affligés, car ils seront consolés. Quelle est cette béatitude incroyable et déconcertante? Jésus dit, bonheur à ceux qui sont affligés. Oui, il y a une béatitude pour l'affliction. Déjà, comprenons bien, frères et sœurs, que si nous sommes chrétiens, il ne s'agit pas pour nous d'espérer seulement de Dieu des consolations en continu. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. C'est vrai que Dieu nous console. Ne nous console-t-il pas? Ne faisons-nous pas l'expérience de consolation de Dieu? Le Seigneur Jésus commence son intervention en nous proclamant qu'il y a une béatitude pour ceux qui sont affligés. C'est que si, d'une part, il y a une béatitude attachée à l'affliction,
c'est aussi que d'autre part, frères et sœurs, notre communion avec Dieu, notre intimité avec lui, notre croissance dans l'union à Dieu ne nous garantit pas de tranquillité. Dans la vie des saints, et je nous invite à lire régulièrement la vie des saints parce que c'est édifiant. Les saints que nous invoquons, que nous prions, avec qui nous faisons des neuvaines, approchons-nous un peu plus de leur vie, lisons leur vie et nous comprendrons qu'en fait, ce qu'ils sont devenus a été le fruit d'un parcours en Dieu, d'une croissance en Dieu qui n'a pas toujours été de tout repos. Les béatitudes commencent par ce qui caractérise le cœur sacré de Jésus. La pauvreté, la douceur et l'humilité. Dans l'affliction, il y a une grande part d'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Et justement, tout le contraire de cette humilité, c'est l'orgueil qui est un mensonge, qui est une apparence fausse. Et les Juifs vont faire attention au levain, ok? Voilà pourquoi, dans l'hostie que nous consommons, il n'y a pas de levain. Lorsque l'Église prend le pain qui va devenir le corps du Christ, c'est toujours une pâte sans levain, parce que le levain fait lever la pâte. Et les pains que nous trouvons dans les boulangeries sont bien enflés de levain. Et c'est beau à voir, mais en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup d'air. C'est un mensonge, le levain. Le symbole du levain, c'est l'orgueil. Et le symbole de l'orgueil, c'est le levain qui te fait gonfler et enfler alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de consistance. Alors, le Seigneur commence sa prédication par le sermon sur la montagne où il annonce la béatitude des pauvres, la béatitude des doux et la béatitude de ceux qui sont humbles. Ok, le cœur de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous dit la caractéristique du Verbe éternel, de Jésus, deuxième personne de la Trinité, Fils du Père, le Fils unique du Père, en qui nous devenons fils du Père. Et si nous voulons connaître qui est le Verbe éternel, si nous voulons connaître qui est cette deuxième personne de la Trinité, Fils de Dieu, frères et sœurs, nous avons à comprendre les secrets et les mystères de son cœur sacré. Jésus, dans son cœur sacré, par son cœur sacré, nous donne d'avoir accès au mystère de Dieu. Accès à qui est Dieu. Si nous connaissons Jésus, nous connaissons Dieu. Parce que, comme on dit souvent, on l'a souvent entendu, tel père, tel fils. Si tu connais le fils, alors tu connais le père. Je redis ce que nous dit l'apôtre Jean. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Dans la Bible, quand on entend Dieu, entendons le Père, qui est source des deux autres personnes de la Trinité, d'accord? Le Père, nul ne l'a jamais vu, nous dit l'apôtre Jean, mais le Fils, l'unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Tu connais Jésus, tu connais le Père. Il dira à Philippe, Philippe, tu es avec moi depuis tout ce temps et tu ne me connais pas. Ne sais-tu pas que qui m'a vu a vu le Père? Et nous pouvons, par Jésus, comprendre qui est le Père. C'est que le Père est doux et humble de cœur. Jésus lui-même dira, dans le même évangile de Matthieu, c'est le chapitre 11, il dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il commence par ses propos. À partir du verset 28 de ce chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Il dit, « Mettez-vous à mon école,
et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau est léger, dit-il. Jésus nous présente son cœur sacré, doux et humble. Jésus est Anava. Oui, Jésus est Anava. Ok, Amos, dis-nous de quoi il s'agit. C'est quoi ce nouveau mot que tu nous sors là d'un coup? Jésus est Anava. Anava en hébreu, c'est le pluriel, on l'a peut-être déjà entendu, le pluriel de Anava, c'est Anawim, d'accord? Mais on dit un Anava. Jésus est Anava. Anava, en hébreu, a une triple signification. Le Anava, c'est celui qui est pauvre de cœur. C'est celui qui est doux de cœur et celui qui est humble aussi. Ce n'est pas une si grande révélation que de dire que Jésus est un pauvre. Il le dit lui-même, « Apprenez de moi que je suis doux et que je suis humble de cœur. » La pauvreté de Jésus est la pauvreté de Dieu, car celui qui est pauvre, c'est celui qui ne se défend pas, et celui qui ne retient rien, mais qui donne. Jésus est pauvre de cœur, il est doux de cœur, il est humble de cœur. Et ce qui est génial, c'est que cette expression Anava, ou encore Anawim, pour parler de plusieurs, est attribuée au petit peuple en Israël. En Israël, on va dire c'est un Anava. Ça veut dire un rebut de la société, un des petits. Il ne fait pas partie des puissants qui décident, ceux qui ont la grosse tête, d'accord? Je ne vais pas dire les docteurs de la loi, parce qu'il y en a eu qui étaient humbles de cœur, mais les puissants de la société étaient puissants au détriment des plus petits et des plus pauvres. Aussi, Jésus fera le choix de venir chez les siens, comme dit l'apôtre Jean. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus vient chez les pauvres. Il naît dans le petit peuple, puisque Marie fait partie du petit peuple. Le prophète Sophonie nous dira, parlant des temps messianiques, il dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, car il dansera pour toi. Le roi, ton Dieu est en toi. » Pour annoncer la fille de Sion, qui est une préfiguration de la Vierge Marie. Et lorsque le prophète Sophonie parle ainsi, il parle des Anawim, des pauvres, des plus petits. Jésus est doux. Et ces trois premières béatitudes n'en font qu'une. La pauvreté, la douceur et l'humilité de cœur vont ensemble. Il n'y a pas de véritable humilité sans pauvreté. Ce n'est pas possible. Le père Luis Matos dira très souvent, le père Luis Matos, c'est un prêtre, un des premiers prêtres de la communauté des Béatitudes, installé à l'île de la Réunion. Vous connaissez la communauté des Béatitudes. Le père Luis Matos dit souvent qu'il est plus difficile de s'humilier que d'être humilié. On ne peut pas être vraiment humble si l'on ne passe pas par ce creuset qui nous purifie, qui nous sanctifie et nous donne d'être éclatant aux yeux de Dieu. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa dira qu'il est plus difficile. Non, elle dit qu'il faut beaucoup d'humiliation pour un tout petit peu d'humilité. Mais quand on est humilié, pour l'accepter de grand cœur et avec simplicité, il faut un cœur pauvre. Et il faut être doux. Être humilié, ça crucifie. La douceur, être doux, c'est se laisser crucifier. Aussi, Jésus donne le témoignage par excellence de sa douceur lorsqu'il se laisse aller, il se laisse mener parce que sa vie
nul ne la prend, mais il la donne. Lorsqu'il se laisse mener comme un agneau à l'abattoir, et que là, sur le bois de la croix, il se laisse transpercer le cœur qui est doux, justement. Puisque être doux, c'est savoir se laisser crucifier. Et être humble, c'est savoir accepter l'humiliation. Être humilié, c'est être crucifié, puisque c'est douloureux. Et les trois béatitudes ainsi sont mêlées l'une dans l'autre, s'emboîtent et forment une seule réalité qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'ai commencé par nous dire comment les spécialistes de la Bible nous introduisent dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit de l'inauguration du royaume des cieux, qui est truffé de douceur, qui est truffé de pauvreté et qui est truffé d'humilité, puisque cette inauguration du royaume commence par l'enfance de Dieu. Pauvre entre les mains de Marie et de Joseph, dans une totale confiance de Dieu entre les mains de l'homme. Et c'est cela la réalité du royaume des cieux. C'est que si aujourd'hui l'Église nous donne de célébrer le Sacré-Cœur de Jésus, c'est pour que nous y trouvions la guérison pour nos âmes. C'est pour que, par ce cœur ouvert, par ce qu'il a été donné, nous rencontrions la vraie douceur, la vraie pauvreté et la vraie humilité qui est Dieu lui-même. Le cœur de la béatitude, le cœur des 7 béatitudes. De toute façon, on dit oui, béatitude, mais puisque la vraie béatitude est dans la récompense, il y en a en réalité que 7, puisqu'il y a 2 béatitudes, 2 réalités citées par Jésus qui ramènent à la même béatitude, la première et la dernière. Il dit « Bonheur aux pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Et la dernière béatitude qu'on attribue, enfin qu'on dit être la 8e, dit aussi « Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes choses de mal contre vous à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car le royaume des cieux est à vous, votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est la même réalité, la même béatitude. Le royaume des cieux est pour les pauvres, le royaume des cieux est pour ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous comprenons pourquoi être persécuté, être crucifié, être donné en pâture est la même réalité dans l'humilité et la douceur. Et c'est ça la réalité de notre Dieu. Il trouve tout l'éclat de sa puissance et de son autorité, de sa victoire, dans le rayonnement de sa gloire, dans la vérité de sa parole, mais aussi dans la pauvreté, la douceur et l'humilité. Regardez, je vais nous inviter à entrer dans une réalité dont on ne parle pas souvent ou dont on n'entend pas souvent parler. Nous avons un Dieu. Peut-être qu'on fait l'autruche et qu'on se voile la face, parce que quand on s'y penche sérieusement, est-ce que vraiment tout ce que l'on dit sur le cœur de Jésus, sur son cœur sacré, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vrai que notre Dieu est pauvre? Est-ce qu'il est vrai que notre Dieu est humble? Est-ce qu'il est vrai qu'il est doux? Et l'on peut rajouter, est-ce vrai que Dieu soit miséricordieux et qu'il soit amour? Parce que quand on entend tout ça, soit on fait l'autruche, soit on est confronté à une problématique dont nous parle la parole de Dieu. Cette problématique, c'est quoi? C'est que dans cette même Bible,
Nous entendons Jésus dire, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ailleurs, il dit, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il dit à la femme, « Femme, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Personne ne t'a condamné, non Seigneur, personne. » Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Voici la réalité de Dieu. Voici la nouveauté christique. Mais dans la même Bible, il est question parfois de violence. Il est parfois question dans les psaumes de Dieu qui est vengeur contre nos ennemis et qui foudroie les ennemis. Et puis, il y a la guerre sainte par Abraham et puis aussi contre les Amalécites et aussi la victoire à Jéricho. Ce Dieu guerrier, ce Dieu qui accompagne son peuple lorsque l'arche de l'alliance est au milieu de lui. Il vainc ses ennemis. En fait, c'est ça la guerre. Sinon, à quoi pensons-nous? Quand l'arche de l'alliance de Dieu est au milieu de son peuple, le peuple remporte la victoire. Mais de quelle victoire il s'agit? Mais c'est des coups d'épée, frères et sœurs. C'est des personnes tranchées par l'épée. C'est beaucoup de sang. On peut même en faire un film. On va voir comment c'est gore. Et pourtant, Dieu qui est présent dans l'arche de l'alliance soutient son peuple contre l'ennemi. Et c'est comme s'il donnait force à son peuple pour vaincre l'ennemi à coups d'épée et de sabre. Finalement, on se dit, cette douceur du cœur de Dieu est-elle réelle? Est-ce que ce n'est pas un leurre? Et j'ai eu une fois une discussion avec un ami qui vit de très très belles choses avec le Seigneur, bien sûr. Mais on a eu cette petite discussion. C'est juste qu'il m'a sorti, attention, Dieu est miséricordieux, il est amour, mais attention, il est justice. Mais quel enseignement faux! Oui, dites à qui veut l'entendre que c'est moi qui l'ai dit, mais je n'ai pas mon enseignement à moi, c'est l'enseignement de l'Église. Dieu, on ne peut pas dissocier la miséricorde de Dieu, sa justice. La miséricorde de Dieu, c'est sa justice. Sa justice, c'est justement sa miséricorde. Mais il a foudroyé Sodome et Gomorrhe. Et dans l'Ancien Testament, nous avons un ramassis de passages où le Seigneur apparaît comme un Dieu violent, vengeur. Et finalement, cela nous rattrape. Et face à Dieu, même si nous ne tremblons pas dans l'apparence, il y a toujours cette petite appréhension de « je suis un gros pécheur et je suis devant, la présence est réelle, je suis dans l'église, je suis à la messe » et toujours ce fond d'appréhension de Dieu qui n'est pas content de nous. Et de quel droit peut-on se permettre de lever les mains pour dire « Alléluia, Seigneur, je te bénis » alors que nous nous connaissons? Oui, il y a plus d'aise à célébrer Dieu quand on sait qu'on s'est confessé et qu'on a reçu le pardon de Dieu. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on ne se sent pas en état de grâce, quand on se sent puant, qu'en est-il vraiment? Est-ce que ce cœur doux de Dieu, ce cœur humble, ce cœur pauvre, miséricordieux, exerce encore ses droits quand je ne suis pas en état de grâce? Frères et sœurs, c'est vrai que l'Église parle de nouveauté christique en parlant du Nouveau Testament. Le Christ, justement, dans le Sermon sur la montagne, nous sert un enseignement nouveau. Il ne vient pas abolir la loi, il vient l'accomplir, dit-il. Il nous dit, en fait, Dieu chemine avec l'homme et il nous attend. Aussi,
dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu, mais qui s'est fait voir. Mais justement, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, après avoir à maintes reprises et sous maintes formes, c'est important, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis à Dieu par les prophètes. Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils. Entendons, nous a parlé par son Fils. Effigie de sa substance, resplendissement de sa gloire. Dieu lui-même vient, et quand il nous parle, c'est pour nous dire « Je suis pauvre et je suis doux de cœur. Je suis humble de cœur. » Mais il y a un autre aspect. Parce que vous savez quoi? Soit on n'a pas intégré le truc, soit on entend, mais on est juste un peu de façade. Qu'en est-il du Dieu doux et humble face aux démons? Non, mais parce que Jésus, tu me dis tout de suite, je veux dire, si tu es tellement doux que finalement le démon m'attaque, tu es incapable d'être virulent, ta douceur, là pour le coup, ça, ok, ça m'arrange tant que ça me concerne, mais dans le combat spirituel, dans les attaques démoniaques, qu'en est-il vraiment? Mais frères et sœurs, la douceur, justement, ce n'est pas la mollesse. Dieu n'est pas mou. Ah non, Dieu n'est surtout pas mou. Dieu est doux. Mais quand je dis que Dieu n'est pas mou, je ne dis pas que Dieu a un côté vengeur. Dieu n'a aucun côté vengeur. Thérèse de l'Enfant Jésus nous dira que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Il n'est que ça. Et comment ça se passe pour le démon? Comment se fait-il que Dieu soit aussi redoutable pour les démons? Sachons ceci. Pour ses amis, et je vais l'expliquer, pour ses amis, Dieu est pauvre, Dieu est doux, Dieu est humble, Dieu se fait désarmer, il est désarmé au point qu'il en devient désarmant pour ses amis. Pour ses ennemis, il est redoutable, il est insoutenable, il est insupportable pour son ennemi. Mais je vais expliquer, parce que si je n'explique pas, cette affirmation rendrait caduque tout ce qu'on a commencé à dire. Mais vous allez voir pourquoi il n'y a aucune contradiction. C'est dans l'apparence une contradiction, mais en fait, ce n'est qu'un paradoxe. Il est important, avant que j'explique, d'affirmer de manière nouvelle ce qui est et demeurera toujours l'humilité de Dieu. Sa pauvreté et sa douceur, qui ne changent pas. De toute façon, Dieu ne change pas. Mais allez, Amos, tu viens de nous dire que ce côté-là ne concerne que ses amis, mais pour ses ennemis, il est redoutable. Oui, mais bien comme il faut. Alors, je vais dire ça pour qu'on comprenne mieux. En fait, si Jésus est redoutable à l'ennemi, ce n'est pas parce qu'à un moment ou à un autre, il change de visage, parce que là, pour le coup, il est face à l'ennemi et qu'il sort son côté caché qu'on ne savait pas. En fait, le gars, le boxeur ou encore le flagelleur. Non, il n'y a pas besoin en fait. Pour mieux comprendre ça, il faut qu'on sache l'état du démon. Le démon est dans un état où il est condamné de toute éternité. Oui, c'est très important. Il n'y a pas de retour possible pour le démon. Il y a un retour possible pour nous,
mais pas pour le démon. Le démon ne peut pas se convertir. Pourquoi vous croyez que pour les personnes mortes, on dit après cette vie, tu ne peux plus prier pour toi-même. Il n'y a pas de retour possible. Parce que, en fait, quand tu es pur esprit, tu as la connaissance infuse. Tu as tout devant toi, ok? Et pour Lucifer qui s'est détourné de Dieu, il était dans cette connaissance. Son choix a été radical. Et vu que dans l'éternité, il n'y a pas de temps, donc d'événements chronologiques ou successifs, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après dans l'éternité. L'éternité, comme dit Saint Augustin, c'est l'instant qui s'étend à l'infini. Et vu qu'il n'y a pas d'avant et qu'il n'y a pas d'après, Lucifer ne peut pas dire « Hier, je me suis détourné, aujourd'hui, je reviens ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que ça paraît curieux, c'est que nous, on n'intègre pas dans notre vision des choses parce qu'on est dans le temps. On n'a jamais connu cet état d'éternité. Du coup, ça nous paraît trop mystérieux. Mais c'est ça l'éternité et c'est la super chose qu'on va découvrir. Du coup, comme il n'y a pas d'événement chronologique, le démon ne peut pas dire « je reviens ». En fait, c'est comme si son acte se perpétrait dans cet instant qui s'étend à l'infini. D'accord? Ok, mais c'est pas grave. Je ferme cette parenthèse qui paraît un peu beaucoup compliquée. Je l'admets. Tu peux prendre un Doliprane si tu veux. Ça te donne des migraines. Mais bon, je continue. Alors, regardez. Parce que l'ennemi s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné du bien. Le pape Benoît XVI dira dans son commentaire sur le Notre Père que lorsqu'on dit « délivre-nous du mal », c'est une personne le mal. Quand on dit dans le Notre Père « délivre-nous du mal » ou encore certains diront « délivre-nous du mauvais », on parle de Lucifer, le diable. C'est le mal en personne. Et donc, ce mal s'est détourné du bien. En fait, le pape Benoît XVI continue en disant que le mal n'a pas de consistance, d'accord? Le mal, c'est une absence de bien. En fait, le mal est une question d'absence. Il n'y a pas le bien, alors c'est le mal. Ce n'est pas quelque chose qui existe pour lui-même. Le mal, c'est une absence de bien. Parce que Lucifer s'est détourné du bien, il est devenu en soi le mal. Parce qu'il n'y a pas de bien en lui et il ne se rapproche plus du bien. Mais son état, le fait d'être le mal en personne, fait que le bien lui devient insupportable. On va comprendre comment Dieu est redoutable pour ses ennemis, sans changer de face. C'est que, comme il s'est détourné du mal, le bien lui devient insupportable. Aussi, lorsqu'il y a un bien qui s'installe où est Lucifer, il fuit, parce que le bien lui est redoutable. Je dis ça d'une autre manière. Jésus est pauvre, il est doux et il est humble de cœur. Pourtant, lorsque nous sommes en proie à l'ennemi avec des infestations et que nous avons besoin d'être libres, nous invoquons Jésus. Et quand Jésus se manifeste, le démon part. Non pas parce que Jésus soit un guerrier, c'est que Jésus, c'est le bien en personne, qui fait fuir le mal. Ce bien qu'est Jésus brûle le mal. Et le mal est torturé dans la présence du bien. Le démon voit justement ce cœur doux de Jésus et il en est torturé. Voici comment Dieu est redoutable pour l'ennemi. Mais quand on dit il est doux et humble pour ses amis, ce n'est pas qu'il ait changé de face, c'est que cette douceur du cœur de Jésus, cette pauvreté de Dieu, qui est jaillissement de puissance justement, et cette humilité de Dieu est d'une telle merveille que seulement les cœurs qui adhèrent à lui s'en réjouissent.
Lorsque tu as un cœur qui adhère à Jésus, tu vois sa douceur, son humilité, sa pauvreté, et cela te réjouit, car cela fait écho en toi. Alors sa présence te réjouit, sa présence te relève. Cette même présence qui ne change pas se rend là où il y a le mal et le mal fuit. En lui était la vie. Et la vie était la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi. Voilà, le Verbe éternel. Quand il vient, les ténèbres s'enfuient. Non pas parce que c'est un guerrier méchant, mais parce qu'il est doux et humble de cœur. Demandez aux exorcistes, vous allez comprendre, s'ils vous racontent quelques anecdotes. Des personnes, et c'est des cas assez rares, des personnes possédées, lorsqu'on prie pour elles, c'est juste l'exorciste qui formule des prières à la gloire de Jésus, et ces personnes possédées se lamentent dans tous les sens, comme si un feu les brûlait. Là-dessus, je nous annonce une autre merveille de Dieu. Vous savez qu'en fait, quand on dit le feu de l'enfer, c'est le feu du Saint-Esprit. Ouais, c'est curieux, hein? Le feu qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres, je regarde là parce que j'essaie de bavard, le feu qui est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, c'est le même feu qui brûle en enfer. Amos, arrête, non mais c'est horrible, l'Esprit Saint torture des gens. Écoute, l'Esprit Saint, oui, il torture les ennemis malgré lui. C'est que il n'y a qu'un seul feu de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le feu qui alimente la louange des saints et puis un autre feu que Dieu aurait préparé pour l'enfer en se disant « Ce mec, il va comprendre. Quand le moment viendra, je vais lui donner ce feu pour le cramer. » Il n'y a pas besoin. C'est ce qu'on vient juste d'entendre. Il est le mal en personne qui ne supporte pas le bien. Or, le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de l'amour de Dieu. Le feu du Saint-Esprit, c'est ce qui consume au cœur de la Trinité. C'est cet amour entre le Père et le Fils. C'est cette ardeur éternelle de notre Dieu puissant en amour. Et ce feu est dévastateur pour l'ennemi qui ne supporte pas le bien. Voilà tout. Dieu n'a pas deux visages. Il n'est pas schizophrène. Il ne change pas. Il est le même. Alors, ce Jésus qui est doux est une terreur pour l'ennemi. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je parlais avec une personne qui me disait faire beaucoup de prières de combat. Waouh! Elle me dit, ouais, je me lève la nuit et je fais des prières de combat parce que quelqu'un m'a révélé que je suis très combattu. Donc, je fais des prières de combat. Ok? Je lui dis... continuellement. Elle dit, ça fait plusieurs mois que je fais ça. D'accord? Mais tu penses vraiment que tu as besoin? Elle dit, mais attends, mes frères Abbas, attends, tu réalises pas, les chrétiens s'endorment alors que l'ennemi, il agit dans l'ombre pour nous attaquer. Mais en fait, ma grande, tu ne me révèles rien là, de nouveau. Ok? L'apôtre Pierre dit, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le démon, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Je suis déjà au courant, je veux dire, je n'ai pas besoin d'une révélation pour savoir que le démon ne m'aime pas. Tu veux savoir la nouvelle? C'est que Lucifer me déteste à bloc. Bon, au moins comme ça, j'ai un ennemi, d'accord? Tu ne dis rien de nouveau, ma grande, ok? Pourquoi attendre qu'un pseudo-prophète ou je ne sais pas qui vienne me dire « Tu sais quoi, j'ai fait un songe sur toi, il y a l'ennemi qui te guette. » Je dis « Enfin, moi, tu peux t'en passer, je suis déjà au courant qu'il ne m'aime pas. » J'ai dit à cette personne « Tu ne crois pas que toute ton énergie que tu as à prier, tu la gaspilles? Tu as été appelé à la vie pour aimer Dieu. Non pas pour combattre le démon. Ce n'est pas pour ça que tu es chrétienne. Tu n'es pas chrétienne pour combattre le démon. Tu es chrétienne pour aimer Dieu. Et aimer Dieu fait que le démon fuit en soi. C'est vrai. Et l'Église le sait. C'est pourquoi
vu qu'il y a des personnes qui sont vraiment en proie à l'ennemi, il y a des exorcistes qui existent pour des prières ponctuelles de délivrance. Mais ça ne doit pas remplir toute ma vie chrétienne, c'est bon. Je vais dire, attends, il faut arrêter, quoi, 2 secondes. Il y a tellement de belles choses que Dieu nous donne. La vie est belle, quoi. Je vais dire, il faut la kiffer, c'est bon. Je ne vais pas me lever, me priver de mon sommeil que j'aime trop. À la rigueur, je peux m'en priver si je veux faire l'adoration pour aimer Jésus. Oui, ça m'arrive. Mais attendez, je ne vais pas mettre le réveil sorti de mon sommeil sous prétexte que je vais combattre l'ennemi. Non, mais attends, c'est lui donner de l'importance, ce gars. Quand tu fais ça, tu sais quoi, il est content. Parce qu'il te détourne de l'essentiel qui est d'aimer Dieu. Dieu passe son chemin. Il nous a créés par amour. Et l'autre, l'ennemi, est venu semer l'ivraie. Dieu vient nous sauver. Dieu vient nous sauver. Jésus vient nous sauver. Il ne vient pas là boxer. Est-ce qu'il a besoin de faire ça? Dans les évangiles, quand il traverse le lac, dès qu'il arrive de l'autre côté, il y a celui qui est possédé de légion. Le possédé de Génézareth. Et là, Jésus fait qu'arriver, quoi. Jésus n'a pas fait « wow, wow, et qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a des démons ?» Jésus débarquait juste. Et c'est eux qui commencent à se lamenter. Ils disent « mais que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre avant le moment ?» Mais Jésus n'a rien fait. Là, quand vous lisez l'évangile, vous avez eu l'impression que Jésus fait quoi que ce soit. Il fait que passer. Et sa présence fait fuir l'ennemi. Aussi, les démons se sont manifestés. Et Jésus les a juste dégagés de ce Fils de Dieu. Alors, mais entendons-le bien, quand on dit que Dieu est redoutable pour ses ennemis, on parle de Satan et ses suppôts. On ne parle pas des êtres humains. Je veux dire, ce ne sont pas ceux qui ont crucifié Jésus qui sont ses ennemis. Jésus mourait pour ses bourreaux aussi, d'accord? Je veux dire, celui qui l'a transpercé, Jésus versait son sang pour lui. Tant que tu es créé par Dieu, Fils de Dieu, Jésus meurt pour toi et il vient pour te sauver. Les ennemis de Dieu, c'est Satan et ses suppôts, ceux qui veulent se mettre au travers de son œuvre de sanctification en nous. Voici les ennemis. Ce n'est pas ton voisin de quartier, d'accord? Ce n'est pas ton patron, même s'il est sévère ou même s'il est un peu injuste. Ça s'appelle l'inconversion et ça s'appelle, voilà. Ça n'a rien à voir. Je vais finir sur ceci, frères et sœurs, ça tourne. En fait, j'aimerais juste nous inviter aujourd'hui, jour du Sacré-Cœur, à une démarche très simple. D'accord? 2 choses. 2 choses très simples. Jésus, notre Seigneur, qui nous donne son cœur, comme il le dit à Marguerite Marie Alacoque, Jésus lui dit, « Je t'appelle à répandre la dévotion à mon cœur sacré. » Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un cœur difforme dans la poitrine du Christ. Un cœur difforme. Un cœur qui n'avait pas l'apparence de cœur humain. Ce cœur était difforme, pourquoi? Parce qu'il était tout mou. Un cœur qui, c'est comme si, comme une bougie, enfin je ne vais pas dire comme une bougie qui fond parce que ça ne coulait pas, mais ce cœur était tout mou, un peu comme quand tu mets de l'eau dans un sac plastique, tu vois, voilà, c'est comme ça. Et donc, elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ton cœur est comme ça? Et Jésus dit, en fait, mon cœur est comme ça parce qu'il ne contient plus le trop plein d'amour que j'ai à déverser pour l'humanité. Aussi, je t'invite à répandre la dévotion à mon Sacré-Cœur. C'est que chaque être humain a sa part d'amour dans mon cœur sacré. Et j'attends que chacun vienne puiser sa part d'amour. Et parlant de part d'amour, n'entendons pas des parts cloisonnées et divisées parce que Dieu ne se divise pas. C'est simplement que pour chacun, il a un amour plénier, continuel et éternel qu'il donne et qu'il veut donner.
il invite chacun à venir à la source. Et là où nous pouvons rencontrer le cœur de Jésus, son cœur sacré, physiquement, c'est dans l'hostie. N'hésitons pas, frères et sœurs, à prendre des temps conséquents d'adoration. C'est le moyen pour que le cœur de Jésus se déverse en nous, en notre cœur, et ainsi nous devenons à sa ressemblance. Alors, les deux choses sur lesquelles je finis, c'est ceci. Faisons le choix aujourd'hui, frères et sœurs. Chacun peut faire ce choix aujourd'hui. De ne jamais s'auto-exclure de la présence de Dieu. Je t'en supplie instamment en tant que petit frère. Ne laisse jamais ton scrupule, ta culpabilité ou la voix de l'ennemi t'empêcher d'aller à Jésus, quel que soit ton état. Si tu veux savoir ce qui contriste Jésus, c'est justement quand tu t'empêches d'aller à lui. Si tu veux réjouir le cœur de Jésus, alors va à lui chaque fois et tout le temps, même quand tu penses que tu n'en es pas digne. Il y a un gars qui a reçu un chant, ok? J'aimerais bien le rencontrer, ce gars-là. Il paraît qu'il s'appelle Amos Stéphane Dibi. J'aimerais bien le rencontrer. Il a reçu un chant et qui s'intitule « Fasciné ». Le premier couplet de ce chant dit « Je l'ai transpercé et il me dit « Regarde-moi ». Et la force de me regarder, ma plaie est ton salut et ton éternité. Je suis fasciné par le roi. Je suis fasciné par mon roi. Enfin voilà. Tu le transperces, ce n'est pas que quelqu'un d'autre l'a transpercé, tu le transperces par ton péché, par ton état, par ton refus de lui, par ta faiblesse, ton incapacité. Et l'attitude qu'il te demande d'avoir, ce n'est pas de quitter sa présence, ce n'est pas de fuir loin de sa présence, c'est de le regarder. Il est dit par le prophète Zacharie, « Voici que je répandrai sur la maison de David et la maison de Juda un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. » Ok, voici la merveille du royaume, voici la merveille de notre Dieu, voici le mystère d'amour de notre Dieu, frères et sœurs. Voici comment notre Dieu est différent des idoles et des autres dieux. C'est qu'avec lui, c'est tout bonus. Quand par sa grâce, nous tenons en lui, alors il nous élève dans l'union à son cœur. Et même si nous nous sommes détournés de lui et que nous nous sentons être les pires de tous les hommes, même là encore, le lieu de notre guérison, c'est de venir à lui. Alors, la première piste que je nous propose ce soir, frères et sœurs, faites du Sacré-Cœur, c'est de prendre la résolution de ne jamais nous empêcher d'aller à Dieu de tout notre cœur. Quel que soit notre état. Dans le sacrement, bien sûr, mais aussi en restant fidèle à notre temps de prière, quel que soit notre état. Deuxième piste, deuxième point que je nous invite à retenir et aussi à garder comme résolution et à vivre, c'est de faire de Jésus notre ami très intime, notre ami très cher, faire de Jésus notre confident, que Jésus soit notre confident. Prendre la résolution
de mêler Jésus à tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, mêler Jésus à tout ce que nous faisons. J'ai dit tout. Et si on fait la somme de tout ce que nous faisons, à moins que nous ne nous soyons jamais confessés parce qu'il n'y a pas besoin, on nous appellerait Immaculée Conception, mais il n'y en a qu'une, donc mauvaise nouvelle pour toi. Quand je dis tout ce que nous faisons, entendons ce que nous faisons dans l'apostolat, dans l'Église, dans le bien, dans la charité, mais aussi dans le péché, la pauvreté, notre incapacité. Même ton péché le plus noir. C'est vrai, ça paraît un enseignement nouveau, mais il n'est pas nouveau cet enseignement. C'est l'enseignement de l'Église et c'est dans la révélation, on n'y prête pas attention, c'est tout. Faire de Jésus notre ami très cher. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, tu sais quoi? Même quand la tentation t'envahit, je finis. Même quand la tentation, je m'arrête dans 2 secondes, je suis désolé. Même quand la tentation t'envahit et que tu décides malheureusement de tomber dans le péché et d'y aller, je lui ai dit à sa grande surprise, même quand tu vas pécher, dis à Jésus, viens avec moi. Elle a dit quoi? J'ai dit, ben oui, n'aie pas peur. Si c'est ton ami très cher, si tu es fidèle, pourquoi tu as peur? De toute façon, que tu l'invites ou pas, tu penses qu'il n'est pas là? Tu penses qu'il ne voit pas? Quel que soit ce que tu fais, c'est si tu l'invites avec toi qu'il pourra te préserver du pire, de la mort, qu'il pourra te préserver des conséquences de ton péché. Voire même, vu qu'il est maître des événements, il fera de sorte que ce péché n'arrive même pas. Première résolution que je vous invite à prendre, ne jamais nous exclure de la présence de Dieu, quel que soit notre état. Secondo, pour cette fête du Sacré-Cœur, faire de Jésus notre ami très cher, notre confident, notre intime, et allons partout avec lui sans peur d'être jugés. Amen. Je veux être un sacrifice pour toi, que ma vie soit d'amour. Je veux être un sacrifice pour toi, que ma vie soit un témoignage. Je veux être un sacrifice pour toi, que ma vie soit d'amour. Je veux être un sacrifice pour toi, que ma vie soit un témoignage. Donne-moi de m'offrir à toi. Donne-moi de m'unir à ton cœur. Donne-moi de m'abreuver à ta vie.
Jésus, cœur de lumière, cœur transpercé, cœur tout donné, saint cœur de Jésus. Je veux me faire sacrifice pour être la joie de ton cœur. Je veux t'offrir toutes mes douleurs, Jésus, parce que je t'aime. Un feu ardent brûle en moi et me donne même des larmes à verser. Un désir ardent de ta présence envahit mon cœur quand je pense à toi. Je ne suis qu'un simple humain, pécheur, qui peine à t'aimer. Je te demande par tes saintes blessures de venir t'aimer en moi, afin que je sente moins mon incapacité de toi. Tu es l'époux de mon âme, et je veux en venir à l'union parfaite avec toi. Jésus, fais-moi connaître tes mystères, ouvre mes yeux et mon esprit à ta gloire. Donne-moi de connaître ta parole, qu'elle produise chair en moi, pour que je la médite tous les jours de ma vie. Amen. Cœur de lumière, cœur transpercé, cœur tout donné, saint cœur de Jésus.